Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress à Barcelone. Cette fois-ci je suis sur le stand de Asus. Asus qui a présenté juste avant le Mobile World Congress, qui a annoncé le Asus Padaphone Mini et je l'ai donc en main, ce Padaphone Mini. Donc ce Padaphone ne se résume pas à ce simple smartphone, mais il se résume à la combinaison du smartphone et de la tablette, puisque je vais pouvoir insérer mon smartphone dans la tablette pour avoir quelque chose de relativement correct au niveau de taille. Si par exemple je veux lire du flux d'actualité, quelque chose comme ça. Donc ici, une fois retiré, vous voyez, le smartphone est facile à prendre en main, il est très léger, très petit, donc ça c'est vraiment bien. Concernant les spécifications de celui-ci, donc on a un processeur Intel Atom, donc c'est le Z2560, il est cadencé à 1,6 GHz. On va retrouver en capacité de stockage du 8 Go, on va pouvoir avoir le port pour une carte SD. Ensuite, concernant les autres informations intéressantes, concernant les dimensions du smartphone. Donc, le smartphone il fait 124,42 mm de haut, il fait 61,4 mm de largeur et pour une épaisseur de 6,3 mm. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur un poids, donc le téléphone seul il est à 116 grammes, donc c'est vraiment très léger. Concernant l'écran du téléphone, on est sur un écran de 4 pouces TFT LED qui offre une résolution de 800 par 480 pixels. On est couvert par le Gorilla Glass 3, donc c'est plutôt une bonne surface. On a une caméra ici à l'arrière de 8 mégapixels qui offre une focale de 2.0 et on a un autre capteur, une caméra frontale devant qui offre une résolution de 2 mégapixels. La batterie du téléphone en lui-même, c'est une batterie de 1200 mAh, donc elle va complètement suffire pour le mobile. Sur le design de celui-ci, sur le dessous, donc on a un connecteur ici un peu spécial puisqu'il va nous permettre de l'insérer dans la recharge de la tablette, comme je vais vous montrer. Sur le côté droit ici, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins, le bouton power ici. Sur le dessus, la prise de jack 3.5 que l'on connaît, et ici le port micro USB si vous voulez recharger votre smartphone de manière instantanée en mode téléphone seul. À l'arrière donc la caméra, le haut-parleur ici et le logo Asus et Padaphone ici. Une fois qu'on insère le smartphone très simplement dans la glissière ici, donc je l'insère comme ceci, il vient automatiquement se brancher, ma tablette vous allez voir se connecte automatiquement et de suite je vais avoir quelque chose de beaucoup plus grand puisque je vais avoir ici un écran de 7 pouces qui est en TFT LED, qui offre une résolution de 1280 par 800 pixels, donc c'est beaucoup mieux. En revanche, on va retrouver toutes les mêmes caractéristiques que j'ai citées précédemment, sauf qu'on va avoir une batterie supplémentaire de 2100 mAh qui va permettre de recharger celle du téléphone également, mais ça va vous permettre par exemple d'avoir une batterie de secours si vraiment votre téléphone venait à entre guillemets à manquer de batterie. Sur la taille, on est sur une hauteur de 199,85 pixels, sur une largeur de 119,43 et sur une épaisseur beaucoup plus épais puisque ici maintenant on est passé à 13,91 pixels. Le poids aussi a augmenté puisqu'on est passé à 260 grammes, donc on a pris à peu près 150 grammes avec le passage à la tablette. Voilà pour la découverte de ce Padaphone Mini. Donc ça c'est vraiment pratique, par exemple pour ceux qui travaillent, pour ceux qui aiment bien avoir qu'un seul téléphone, une seule tablette. Là vous avez tout combiné et en plus le principal avantage est que vous allez pouvoir également passer des appels avec cette tablette. On a vu que Huawei considérait qu'on peut passer des appels pour 7 pouces, donc ici vous allez pouvoir directement passer des appels. On va retrouver l'écosystème Android, donc c'est Android 4.3, il va être bientôt updaté à la version 4.4.4, donc ça c'est bien. On a la surcouche Asus Zen UI, donc qui apporte notamment ici des petits widgets. Sinon on va retrouver bien évidemment tout l'écosystème Android avec Maps, Gmail, etc.
Ici une vue un peu spéciale de vos des préférences. Donc on va retrouver tout ce qui est classique, la configuration de la batterie, du Wi-Fi, etc. Idem pour le téléphone, lorsque je passe en mode téléphone ici, je vais retrouver exactement les mêmes paramètres. Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est le téléphone qui fait office entre guillemets de maître, vous voyez, j'ai été sur les paramètres sur la tablette, je suis également sur les paramètres sur le téléphone. Donc voilà, c'était la découverte de ce Asus Padafone Mini. Il y a la version un peu plus grande que je vais essayer d'avoir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par avoir une tablette et un smartphone embarqué, ce Asus Padafone Mini peut être une bonne chose. Voilà, j'ai fini, je vais essayer de passer à côté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.